Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Aujourd'hui, je vous présente les produits terminés du mois de janvier. Alors, vraiment beaucoup de produits terminés ce mois-ci, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Alors, voilà, comme à l'habitude, je pige aléatoirement et je vous présente ça sans plus tarder. Le premier produit que je vous présente, alors, c'est une crème pour le corps de la compagnie Bath Body Works. Alors là, je vous le dis, là, j'arrive sur la fin de mes réserves. Alors, dans les prochains mois, je vais de moins en moins vous en parler. Ça fait un moment que j'ai pas été faire le plein chez Bath Body Works. Je commande pas non plus sur Internet parce que les frais d'envoi sont assez dispendieux. Alors voilà, je suis vraiment sur la fin de mes réserves. On verra, je prévois pas non plus monter bientôt là dans une ville où est-ce qu'il y a une boutique. Alors voilà, je vous dirais que je suis un peu déçue effectivement parce que bon, ce sont des produits que j'aime bien utiliser, ça fait bien le travail. Les gels douche, les crèmes, c'est principalement ce que j'utilise. Quoi qu'il en soit, cette crème là, alors Apple of My Eyes, la prunelle de mes yeux ou la pomme de mes yeux. Alors c'est une crème qui est faite avec du miel pur apparemment. Et quoi dire d'autre, c'est une crème qui est un peu plus fouettée si on veut là, au niveau de la texture. Donc très agréable à étendre, très agréable à mettre. Ça sentait très très bon également. Gros format, 226 grammes. Alors c'était quand même un gros format. C'est typiquement le genre de crème qu'on va utiliser pour le corps plus que pour les mains, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi il y a des formats de crème, on dirait que j'associe un peu plus aux crèmes pour les mains et voilà, des formats plus pour le corps. On ferme la parenthèse. Alors voici ici, c'est terminé. Prochain produit que je vous présente ici, alors un gros sachet de boules de coton de la compagnie Coton, hein, voilà. Alors il avait 100 petites boules de coton à l'intérieur, je vous dirais que ça a été un flop, ou du moins pour moi ça n'a pas fonctionné. Voilà, à la base, j'utilise des petites rondelles pour me démaquiller et puis là, j'en avais plus et lorsque je suis allée au magasin, donc chez Walmart, il restait plus rien nulle part. Donc je pense que ça fait comme quelques mois là, que je vous en parle un peu de cette pénurie d'à peu près toutes mes de coton principalement. Donc il restait juste des petites boules comme ça, alors j'en ai pris parce que je me suis dit tant qu'il n'y a rien à voir, ben je vais avoir ça. Mais vraiment pas là... En tout cas, pas pour moi, pas pour l'utilisation que j'en fais. Alors, les petites boules de coton, ils absorbaient vraiment tout le liquide. Alors, quand je venais pour, par exemple, enlever le maquillage, ben, il y avait le liquide comme qui coulait. C'était beaucoup trop chargé. J'avais vraiment de la difficulté à utiliser ces petites boules de coton-là. Donc, ça n'a pas été un succès de mon côté. Alors, ça a fait le temps. Ça a été vraiment un dépanneur. Voilà, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Mais c'est terminé et très certainement que je vais essayer de trouver d'autres alternatives à l'avenir plutôt que d'essayer d'utiliser ça ici. Donc voilà, c'est terminé. Autre produit terminé, alors encore une fois de chez Bath Body Works. Alors on parle ici de la Napa Valley Sunset. Lotion pour le corps enrichie de vitamine E. Toujours un plaisir à utiliser, même si on sait que c'est un peu plus chimique que d'autres crèmes. Mais voilà, très agréable à utiliser, ça sent bon, c'est terminé. On va changer un petit peu de catégorie. Alors ici, on est dans un nettoyant pour le visage de la compagnie Kate Somerville. Alors c'est le Delicate nettoyant apaisant. Alors soin pour peau stressée. Alors voici ici. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans une vidéo de mon avis sur deux crèmes de chez Kate Somerville. Alors, celle-ci, un peu déçue quand même, pas du résultat, mais un peu déçue de l'utilisation plutôt. C'était une crème qui avait une texture assez particulière, je vous dirais, ce qui fait que lorsqu'on l'appliquait, on n'avait pas vraiment l'impression qu'elle restait sur la peau, un peu plus cireuse. Quand on venait pour l'enlever, on avait comme l'impression qu'il y avait une petite couche de je sais pas trop quoi sur le visage, donc pas particulièrement intéressante à utiliser malheureusement. Autrement, le résultat final, une fois qu'on avait réussi à tout enlever, le feeling sur la peau c'était quand même agréable, donc ça faut quand même lui donner. Mais sinon, je vous dirais que pour le prix que ça vaut, c'était clairement pas une crème qui me correspondait à moi.
Alors voilà, ici c'est terminé. Alors là, j'ai fait un petit ajustement de lumière là, parce que voilà, le soleil a commencé à se coucher et puis j'avais l'impression d'être un peu verte là, avec mon t-shirt et tout. Donc c'est normal un peu le changement de lumière en cours de route. Prochain produit terminé, il figurait également dans mon projet pan numéro 1 2023. Alors c'est une palette de highlighter de chez Hourglass. Alors je vous montre ça juste ici. Palette que j'ai depuis un bon moment, trop longtemps selon moi. Alors c'était une palette ici de 3 teintes. Finalement on avait un petit rosé, un petit doré et une espèce de or. En fait un bronze et un or, pardon. Alors c'était les 3 teintes. Et comme je vous l'ai dit, ça figurait dans mon projet pan numéro 1 de 2023. Je vais vous laisser le lien d'ailleurs. Alors ça ici, là, j'en pouvais plus de la voir. Alors à la finale, j'y allais plus du tout avec le pinceau highlight. J'y allais directement avec le petit pinceau d'ombre à paupières et je l'utilisais comme ombre à paupières. Alors j'ai vraiment décidé de donner un coup là-dedans parce que voilà, je pouvais plus voir cette palette-là. Ça faisait trop longtemps. Alors elle est terminée. Bravo Émilie! Alors voilà, on passe à autre chose. Autre item terminé ce mois-ci, alors il s'agit ici d'un baume pour les lèvres de chez Burt's Bees. Alors celui-là c'est Gousse de vanille, j'ai adoré utiliser ce baume-là. Alors Burt's Bees, ça fait quelques années déjà que j'utilise de leurs produits. Toujours des bons produits, ça s'applique bien, on a vraiment une sensation d'hydratation sur les lèvres et ça dure un moment. Et puis là, depuis quelques temps, parce qu'au départ, Burt's Bees, il y avait comme juste une sorte et c'était quelque chose d'un peu plus menté, si on veut, à la menthe. Et avec le temps, ils ont commencé à sortir finalement des baumes à lèvres comme ça, mais avec différentes odeurs. Alors celui-là, Gousse de vanille, première fois que je le teste, vraiment une bonne odeur, ça sentait vraiment très très bon, mais pas quelque chose d'écœurant parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi les choses à la vanille, tout ce qui est produit soin pour la peau à base de vanille, ça ne va pas du tout. Souvent l'odeur elle est trop altérée, trop changée, trop sucrée. Bref, tout ce qui est vanille généralement c'est souvent exagéré. Mais ça ici de ce côté-là, là, vraiment là, une petite merveille, j'ai adoré ça. Alors voilà, c'est terminé. On va y aller avec quelque chose d'un peu plus gros. Alors, un gel douche de chez Yves Rocher, c'est le coton, fleur de coton mimosa, pardon. Alors, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, là, je passerai pas trop de temps là-dessus. Alors, format gigantesque, mais classique de chez Yves Rocher. Alors, quoi dire là-dessus? C'est tout le temps très agréable à utiliser. C'est un gel douche relaxant. Vous pouvez le prendre aussi pour le bain, donc gel douche ou mousse pour le bain. Alors vraiment de super produits, une belle gamme toujours et généralement vous les avez à 3 $ pour 20 en promotion. Donc ces formats-là, on parle de 400 ml, alors ça vous dure un moment. Alors voilà, ici c'est terminé. Plus que quelques items, oh lâche pas. Alors prochain produit terminé, il s'agit d'une eau de toilette de chez Body Shop, c'est la Moringa. Alors ça ici, j'avais eu ça il y a longtemps. Je pense que je vous en avais déjà parlé là. C'était lors d'un de mes anniversaires. Alors je m'étais directement rendue chez Body Shop et puis vous savez quand c'est votre fête, vous allez dans les boutiques comme ça et puis généralement il y a des petites surprises, des petits rabais. Et voilà, j'avais eu un petit rabais, c'est ce que je m'étais procuré. Voilà, une autre toilette comme ça et ça sent tellement bon. Je pense que ça a été ma première vraie découverte avec Body Shop et le Moringa aussi. Alors le Moringa qui est une plante, qui est une fleur finalement, ça sent très très bon. C'est utilisé dans une multitude de produits soins pour la peau et j'avais adoré et ça sent vraiment très très bon. Alors oui, ça sent bon. Allez, puis ça m'a accompagnée si je me trompe pas lors de d'un de mes voyages en Europe. Parce que j'associe beaucoup l'odeur à une place en particulier. Bon, voilà, ça sent vraiment très très bon. Donc, je suis assez triste d'avoir terminé ça. J'ai fait mes recherches et heureusement, ça se fait encore du côté de chez Body Shop. Alors, je vous le recommande, là, un Moringa là, de chez Body Shop, c'est un must à avoir. Ça sent vraiment très très bon. Alors, voilà, c'est terminé. Autre produit terminé, alors c'est la crème fluide essentielle de chez Amor Pacifique.
Je vous montre ça juste ici. Alors ça ici, c'est un format de 30 ml. Alors c'est pas énorme, vous allez me dire, mais c'est quand même assez énorme pour l'utilisation que j'en ai fait. C'est-à-dire que ça, c'est une crème qu'on utilise à la sortie de la douche ou du bain. Voilà, juste comme pour préparer la peau à recevoir les autres soins. Et à Mort Pacifique, j'avais reçu ça dans une boîte spéciale Glossybox. Vous savez, Glossybox sort souvent des éditions limitées. De mon côté, c'est beaucoup plus comme ça que je profitais de Glossybox. C'est-à-dire que avant, j'étais abonnée mensuelle et puis plus que ça allait, plus j'étais déçue des boîtes. Mais les éditions limitées qui sortaient, ça valait vraiment le coup parce qu'on arrivait avec des gros produits de luxe pour pas si cher que ça. Alors malheureusement, c'est terminé, mais que voulez-vous? Très contente d'avoir fait l'expérience de ça ici. Voilà, c'est terminé. Je vous présente ici le fond de teint flouant léger de chez Smith & Colt. Alors, c'est le Veiled Treat. Voilà. Alors, Weightless Foundation, ça veut dire que c'est un fond de teint qui n'est pas trop lourd sur la peau. Je vous montre ça juste ici. Smith & Colt, de mon côté, découverte. Voilà, c'est un fond de teint que je me suis procuré chez Winners. J'ai profité du bas prix finalement, là, de son prix pas trop élevé pour le tester. Alors là, c'est sûr qu'actuellement, bon, c'est une couleur qui est un peu plus foncée par rapport à ma peau. Je vous dirais que là, pour le coup, il a fallu que je le mixe quand même avec autre chose pour l'adapter à mon teint actuel. Alors vraiment une belle finition ce fond de teint là, effectivement. Découverte aussi, là, je vous dirais que ça m'a pris un bout de temps à m'habituer quand même. Voilà, n'importe quel fond de teint quand on change, hein, il y a toujours cette période-là un peu d'adaptation où est-ce que, bon, au niveau de la texture, au niveau de la finition, au niveau de comment on travaille aussi. Alors, ça a été, voilà, une adaptation. Mais pas du tout déçue. Je vous dirais que si j'ai l'occasion de remettre la main sur cette compagnie-là, donc Smith & Colt, pardon, si j'ai l'occasion de remettre la main là-dessus, très certainement que je vais le faire, mais à ce moment-là, à une teinte plus adaptée à mon teint. Alors, pour le coup, ici, c'était la couleur 210 Cool. Voilà, hein. Puis ça dit que c'est fabriqué en Italie. Première fois de mon côté que j'ai un fond de teint fabriqué en Italie. Donc, voilà, hein. On en découvre à tous les jours, hein. On teste de nouveaux produits. Et puis voilà, ici, pour le coup, moi, je l'ai payé quelque chose comme une dizaine de dollars. Mais bon, c'est le prix Winners, donc c'est pas... faut pas faire de saut. Pour ce qui est du prix régulier, je suis pas certaine, mais j'avais été vérifiée, il me semble que c'était aux alentours de 26 ou 30 dollars. Mais là, corrigez-moi si je me trompe, là. Mais dans ces eaux-là. Alors voilà, ici, c'est terminé. Avant-dernier produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est un mascara de chez Yves Rocher, c'est le Intense Métamorphose. Alors mascara, ça fait un moment que je vous en parle parce que ça fait un moment aussi que je le reçois, que j'utilise, que j'en rachète. Alors c'est un mascara qui est très agréable à utiliser. En tout cas de mon côté, la petite caractéristique que j'aime bien, c'est la grosseur ici de la brosse du pinceau. Alors vraiment là, ça c'est un plus pour moi parce que j'aime bien, voilà, quand on vient pour appliquer, c'est plus englobant, hein? Moi j'aime mieux ça comme ça. La formule aussi, vraiment superbe formule. Le seul petit hic, et ça fait quelques fois que je vous en parle, c'est le fait que lorsqu'on reçoit de l'eau par exemple, pour X raison, au niveau des yeux, c'est une formule qui reste moins. Donc c'est une formule un peu plus sensible à l'eau. Il y a peut-être juste ça comme côté négatif, mais pour ce qui est du reste, super mascara. Alors, je vous le recommande et si je me trompe pas, il se détaille à peu près comme 20$ là, chez Yves Rocher. Alors, c'est vraiment un mascara à avoir dans sa trousse pas trop loin. Dernier produit et non le moindre que je vous présente aujourd'hui, alors c'est un blush de la compagnie Kanebo et effectivement que cette formule là en fait une fois qu'on l'appliquait ça faisait vraiment un beau fini au niveau de la peau, au niveau des joues, donc un petit voile, juste quelque chose de très très subtil, un petit rosé là avec des petites paillettes vraiment juste pour dire, mais ça faisait vraiment un beau fini. Alors j'ai bien aimé l'utiliser, mais bon ça faisait un moment que je l'avais avec moi, je pouvais plus le voir, voilà, et puis c'est ça, je l'utilisais juste pas assez pour y passer au travers, mais là je me suis dit ça y est, on y va. Alors c'est ce qui est arrivé, c'est terminé et ça figure également dans mon projet pan numéro 1 2023. Alors super blush, mais voilà, je pouvais juste plus le voir.
C'était. Alors, merci de m'avoir suivi lors de cette vidéo, peut-être un peu longue, je suis désolée. C'était la présentation de mes produits terminés du mois de janvier. Alors, j'espère que vous l'avez apprécié. Laissez-moi vos commentaires en bas. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Faites-moi un j'aime et puis on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!